C'est comme on dit un mariage, là, non? Ouais. Alors c'est un engagement commun qui est important pour nous parce que la ville du port concentre malheureusement encore beaucoup trop de situations sociales fragiles et on a aussi en même temps une population qui vieillit et la prise en compte dès maintenant de la situation des personnes âgées est une préoccupation majeure. Bien sûr, il y a un EHPAD qui est engagé, mais au-delà de ça, l'EHPAD c'est pour les personnes dépendantes, mais nous avons des personnes qui sont encore en situation d'activité, des personnes âgées, et l'accompagnement au vieillissement est pour nous une priorité. De même, la mobilité des jeunes en insertion est une priorité, et cet engagement que nous avons engagé, que nous venons tout juste de signer, est pour nous la démonstration que, au-delà des clivages, la priorité c'est la population, et au port, nous avons réussi à aller arracher avec le département au travers de cette convention. Nous avons su montrer au président du département qui a été sensible à notre appel qu'il y a des priorités sur l'insertion, qu'il faut mettre l'accent sur l'insertion économique, l'insertion sociale bien entendu, la prise en charge des personnes âgées, la prise en charge des personnes handicapées. La mise en place d'une épicerie sociale et solidaire à la Rivière des Galets est aujourd'hui une priorité et nous y travaillons avec notamment l'engagement au travers de cette convention, de ce pacte de solidarité territoriale. Cela représente un grand moment parce que, comme je l'ai dit, ce pacte de solidarité territoriale s'applique à l'ensemble des communes. Je l'ai fait pour Saint-Pierre, Cilaos en premier, Saint-André, et aujourd'hui je suis dans une commune de l'Ouest, dans cette commune du port qui porte des projets et pour lesquels nous allons apporter une enveloppe de près de 3 millions d'investissements et 600 000 euros en fonctionnement. Donc, je suis heureux, comme je l'ai dit, d'être ici au port parce que c'est une commune qui porte un dynamisme économique, mais en même temps, comme toutes les communes, elle connaît des difficultés d'ordre social. Et il nous appartient de mutualiser nos moyens, de renforcer l'efficacité de nos actions. C'est pour cela que je signe cet après-midi avec beaucoup de plaisir ce pacte avec M. le maire de la commune du port. Il ne faut pas remettre en cause des dispositifs qui aident les familles de la Réunion. Nous sommes sur un territoire avec beaucoup de difficultés, un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes. Nous avons aussi à prendre en compte les difficultés des familles en termes de logement. Nous avons à prendre en compte les difficultés des familles à soutenir leurs enfants dans le système éducatif. Nous avons à prendre en compte le vieillissement de la population avec le soutien à nos gramounes. Face à tous ces problèmes, si le gouvernement se désengage, nos départements, en tout cas à mon niveau de mon poste de président, je dis que vous ne pouvez pas, Madame la ministre, vous ne pouvez pas, représentant du gouvernement, faire moins d'aide alors que la population souffre de plus en plus. Ce d'autant plus que la solidarité nationale, pour moi, c'est un des piliers fondamentaux du lien qui nous unit au sein de la République française. C'est ce qui fait la force de notre nation. Et petit à petit, je vois que l'on rogne sur ces dispositifs. Cela m'amène à penser vers où on va. Nos départements, on prend notre part. Quand on met en place le pacte de solidarité territoriale, on prend notre part dans le soutien aux familles. On fait de l'amélioration de l'habitat. On met en place des mesures sociales. On a mis en place les chèques santé pour nos gramounes. On fait de l'insertion. On fait de la mobilité. On soutient diverses politiques pour aider nos jeunes. Mais pendant que nous voulons faire plus et mieux, le gouvernement veut se désengager. Cela ne me paraît pas convenable et je le dis, je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire aux plus hautes instances de l'État.